Mais salut, c'est Technoline. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo là où je teste le fameux ChatGPT qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je vais voir, je vais expliquer ce qu'est ChatGPT, pourquoi on ne devrait pas avoir peur de perdre nos emplois comme l'informatique, la technique et tout ça, les trucs STEM. D'abord, je veux voir sa réponse. Déjà, il a dit non. Donc, les développeurs, vous êtes sûrs, ChatGPT ne va pas vous remplacer. J'ai aussi mes propres arguments, mais je veux aussi voir ce que ChatGPT me dit, bon, nous dit, enfin, ça dépend si vous regardez la vidéo. Non, les développeurs ne devraient pas avoir peur de moi ou de toute autre intelligence artificielle. Je suis simplement un outil développé pour aider les gens à accomplir certaines tâches, comme répondre à des questions ou effectuer des tâches spécifiques. Mon objectif est de fournir une assistance et de faciliter la vie des gens, pas de les effrayer. Mhm. Peut-être que, voilà, c'est pas un peu un argument stable, parce que oui, il peut quand même faire des codes, mais je vais un peu vous montrer ce qu'est ChatGPT. Il peut me donner un code si je lui demande, attends, donne-moi le code, donne-moi le code d'un site web, en JavaScript. Pour ceux qui ne savent pas, JavaScript, c'est une langue informatique. Ok, j'attends sa réponse. Tiens, c'est bizarre. Il met un peu de temps pour répondre. Ah, voilà. Je peux vous donner un exemple de code pour créer une page web simple en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Voici un exemple de code que vous pouvez utiliser comme point de départ pour votre site web. Et là, il me donne un code. C'est là qu'on arrive au moment où certains développeurs ont peur de ChatGPT. Certains développeurs ont peur de ChatGPT parce qu'ils se disent, attends, mais on va plus me payer pour que je fasse des sites web. Ils vont juste demander à ChatGPT et c'est gratuit. Eh ben, non. Et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, j'attends que son code est fini. Par contre, il est mauvais à son site web. Sans le vexer. Enfin, en tout cas, c'est pas mon style de faire des sites web comme ça. Parce que moi, déjà, mon style, je mets le HA dans le head et pas dans le header. Il a déjà fait une page pour accueil et à propos. Ok. Je vais vous montrer le site en vous le lisant. Alors voilà. Il fait un site web. Il n'y a pas de couleur parce que le CSS c'est pour les couleurs. Il a mis une page pour contact, à propos, accueil. Et voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on a une petite page. Je ne veux pas non plus faire 1 million de sites web. 1 million de codes, alors. Non, j'ai encore voir. Bon, par exemple, ici, tu voulais faire un site web avec des couleurs, mais ChatGPT ne t'a pas donné de couleurs. Elle l'a pas encore fini, donc peut-être après il va mettre une couleur, mais bon, il écrit un peu lentement. Et ben, il faut juste demander à un développeur, mets-moi une couleur, et il va te mettre une couleur. Mais si je redemande à ChatGPT, cette fois, mets-moi une couleur, et que tu n'aimes pas la couleur, et ben, il faut toujours préciser comment tu veux ton site web. Oups. Eh bien, avec un développeur, c'est beaucoup plus simple. Tu lui demandes et il te crée un site web vraiment presque comme tu le voulais. Parce que lui aussi, il ne sera pas exactement comme tu le voulais, mais en tout cas, elle sera plus près de ce que tu imaginais que ce que ChatGPT t'a fait. Parce que il faut que tu spécifies au maximum tes commandes. Ce que tu peux faire dans le code, mais pas avec du no-code. Du no-code, c'est quand il ne faut pas coder, comme Wix et tout ça. Et voici pourquoi, déjà, il ne faut pas avoir peur de ChatGPT. Et de deux, aussi, pour faire des jeux vidéo, il ne fait pas des graphistes. C'est vrai que tu peux demander un graphiste aussi, mais
Après, demander à ChatGPT et un graphiste, après pour mélanger, c'est pas la même histoire. Donc déjà, c'est pour ça que déjà, ChatGPT, faut pas avoir peur pour les développeurs, n'ayez pas peur de ChatGPT. Et ben on va encore lui poser d'autres questions pour que vous voyez quand même à quel point c'est énorme. Par exemple, là j'ai posé 2 questions et il m'a répondu comme si c'était une vraie personne, d'où le nom chat. Parce que c'est un chatbox aussi, donc chat aussi c'est pour ça. Parce que je chatte avec lui. Un chatbox, en fait, dans le code tu mets, il va me répondre ça si je le pose ça. Mais il peut avoir tellement de code, tellement de voilà, tu peux demander tellement de questions que tu peux te mettre dans un code. Mais ChatGPT, il vient de trouver la solution. En fait, il va s'entraîner. Et quand il a fini de s'entraîner, on l'a rendu public. Et ensuite, par exemple, quand je parle, il s'entraîne en fait parce qu'il apprend ah, je dois répondre ça, je dois répondre ça. Et comme ça, il s'améliore. Alors, quand on utilise ChatGPT, en fait, pour lui, c'est un entraînement. Et je trouve ça aussi très impressionnant qu'ils ont eu de faire ça parce que c'est la première intelligence artificielle qu'on peut qualifier d'intelligence. Elle s'entraîne, elle évolue. Et c'est pas rien, ça, c'est assez impressionnant. Bon, par contre, j'ai pas besoin de ta réponse ici. Alors, on va lui poser d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que je veux te poser Ça peut être pratique si tu as un petit problème, mais je vous déconseille de faire ça si on va devenir un peu paresseux et vous allez arrêter de chercher. Par exemple, on va dire oh non, mon oh non, mon code ne marche pas. Je vais mettre du code, voilà. H1, H1, voilà. Go, hop, hop. Non, j'ai pas fini. Et je sais que j'ai fait une faute. Je devais refarmer le truc avec le bec, mais j'ai pas fait parce que enter c'est pour donner la réponse. Mais attends. Oh non, mon code ne marche pas. H1, oh, j'ai oublié le H. H1, O, hop, hop, H1, hop, voilà. Je sais qu'ici, il doit encore avoir un truc, le bec, mais je ne l'aimais pas parce que ChatGPT va me corriger. Bon, il m'a déjà corrigé, donc ça vient de réécrire ça. Et regardez, cette fois, il va m'écrire bien mon code. Là, je mets mon titre. Et voilà. Et c'est aussi comme ça qu'il peut être pratique. Ça, par exemple, ça peut être pratique. Hier, je me rappelle, je faisais un code. J'ai travaillé 3 heures, mais il ne marchait pas. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a corrigé. Mais aussi quelque chose à ChatGPT que j'ai remarqué. Il y a plusieurs manières de coder. Et si vous êtes un développeur, vous avez sûrement votre propre manière de coder. Le code qu'il m'a donné, c'était vraiment pas ma manière de coder. Donc, j'aimais pas vraiment ce code. Il marchait très bien, mais c'était pas ma manière de faire. Alors, mais évidemment, je n'ai pas utilisé son code. C'est juste un peu modifié. Et j'ai compris mon erreur de suite après. Et son code m'a servi à rien, en fait. Et voilà. Je trouve ça très impressionnant, ce que ChatGPT est en train de faire. Et je pense que vous avez compris ce que ChatGPT. Je vais expliquer durant cette vidéo. Je n'ai plus rien à dire, c'est fini. J'espère que vous avez aimé ça. C'était Technoline. Ciao. Et je sais pas si j'ai déjà dit, mais en fait, bonne année, vu que c'est la première vidéo de 2023. Et c'est Technoline Techno. Ciao. Là, j'ai besoin de la vidéo.